Bonjour chers téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision et bienvenue dans le cadre de cette rubrique L'invité. Pour aujourd'hui, nous recevons l'apôtre Joseph Alossa, notre ancien. Shalom pasteur, Dieu te bénisse. Shalom. Depuis quelque temps, vous êtes au Canada. Comment on se sent quand on est au Canada, surtout quand on a voisine, quand on a plus de 70 ans déjà? Merci pour cette grande surprise que vous me faites à partir du Canada. Je dirais tout simplement que c'est la merveille du Seigneur et le temps du Seigneur, parce que il n'y a pas une autre explication plus que ça. Et Dieu a attendu que ça soit dans ma vieillesse pour me consoler, me prouver que je n'ai pas souffert pour rien, je n'ai pas travaillé pour rien, et que je vienne aussi un peu me reposer. Parce que en réalité, au pays, je ne me repose pas. Et bon, être au Canada, c'est vrai, pour moi, n'est pas arriver au ciel. Mais quand même, ça fait changer d'air, ça fait changer des idées, ça fait changer d'atmosphère. Bon, ça fait du bien pour la santé, ça fait du bien pour l'esprit, ça fait du bien pour la curiosité, ça fait beaucoup de choses. Même sur l'apparence physique, parce qu'on voit que vous êtes plutôt rajeuni, on va le dire. Mon rajeunissement, ce n'est que l'accomplissement des Écritures. L'aigle renouvelle son plumage, il rajeunit toujours. Amen. Bon, mais aussi, avouons que il y a certaines facilités ou possibilités ici. L'alimentation est riche. Et puis, ça réveille encore des cellules et tout ça. Bon, je me sens bien. Depuis mon arrivée, je me sens bien. Et les gens disent que j'ai plus de poids, mais je ne prends pas de poids. En tout cas, c'est tant mieux et que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes contents d'être avec vous dans le cadre de cette rubrique. Alors, très rapidement, on va parler de la convention de Messamna qui va se dérouler dans les prochains jours. Première question, c'est une tradition? Tradition pour les jeunes. Tradition, non. Mais, il y a 13 ans, ou plus de 13 ans, parce que c'est maintenant que la convention revient chaque année, mais c'était souvent peut-être à l'espace de 2 ans, parce que on a commencé juste avec l'assemblée locale. Dieu a mis sur mon cœur de rassembler les jeunes. Et après, beaucoup d'assemblées se sont intéressées, des jeunes des autres assemblées se sont intéressés, leurs pasteurs aussi ont approuvé cela. On a commencé à faire dans des conventions, d'abord au niveau interne là-bas à l'Est. Et puis les autres ont commencé à solliciter que pourquoi pas aussi ailleurs. On a commencé à aller dans des zones comme Mambaya, c'est dans Brousse, là-bas, en campagne, à Bafoussam, après c'était Ebolova, Kribi, Yaoundé, et cette fois-ci Messamena. Bon, on avait déjà fait à Bomban, on avait déjà fait une première fois aussi à Messamena, nous en sommes à la 13e édition. Alors, qu'est-ce qui me motive de tenir les conventions? Depuis que nous parlons de la relève, on voyait beaucoup plus côté des ministres. Mais on ne voyait pas l'ensemble de la jeunesse et qui avait beaucoup de choses, qui avait beaucoup de lacunes, beaucoup de manquements et même qui avait beaucoup de dérapages. Il a fallu donc maintenant que les jeunes
puissent, n'est-ce pas, se retrouver. La convention des jeunes, pour nous, n'est pas une tendance. La convention des jeunes, pour nous, n'est pas une église particulière. Pour nous, c'est vraiment la formation, c'est l'encadrement et la sensibilisation pour prodiguer à ces jeunes soit des enseignements, soit des conseils, soit des expériences, et la rendre plus active. Parce que nous n'avons pas atteint notre but, parce que déjà nous n'étions pas outillés comme maintenant. Les jeunes sont outillés. Donc, ce que nous on pouvait faire avec des brochures en main, allant par-ci par-là, aujourd'hui, même à des milliers de kilomètres, tout ça avec le numérique et tout ça. Bon, et on doit demander à nos jeunes de faire plus que ce que nous on a fait. En dehors de l'appel de Dieu, du don de Dieu, là, c'est le domaine de Dieu. Il appelle qui il veut, il utilise qui il veut. Bon, mais dans l'ensemble, nous voulons une jeunesse du message vraiment plus dynamique et valoriser ce qui était inaperçu ou ce qui était inconnu ou ce qui était négligé. Bon, maintenant, pour que ce message, par tous les moyens médiatiques, littérature et tout cela, que le message puisse être véhiculé. Voilà, il soit véhiculé pour atteindre au moins tous les coins du monde. Ok. Vous êtes sur Parole Créatrice Info Télévision. Notre invité n'est autre que le patriarche Joseph Alossa. Nous vous retrouvons dans un court instant. Merci pour votre fidélité. Tu es jeune et désires recevoir la visitation du Seigneur dans ta vie spirituelle, physique et même financière? Alors ce programme est pour toi. La ville de Missamina abritera la 13e édition de la Convention internationale des jeunes du 15 au 17 août 2025 sous le thème « Les talents des jeunes du message de l'heure ». Le taux de participation lié à la prise en charge, au logement et à la nutrition s'élève à 10 000 francs pour les jeunes et à 20 000 francs pour les pasteurs. Pour tout versement, veuillez effectuer le dépôt au 697 91 55 70 ou au 670 74 71 93. Le nom de confirmation est Meke Beignet Bernard. Les versements peuvent également se faire auprès des responsables présents dans les assemblées locales, qui se chargeront à leur tour de les transmettre au numéro indiqué ci-dessus. Pour toute information complémentaire, contactez le 650 80 10 42 ou le 656 04 58 99 ou encore le 689 21 36 99. Tous à Missamina pour recevoir les bénédictions de l'Éternel. Alors, pasteur, parlons maintenant concrètement de Missamina, de cette convention. On est à J- quelques jours, on va le dire. Alors, de loin, est-ce que vous avez l'écho du niveau des préparatifs tout de même? Bien sûr, puisque avant de quitter le pays, j'ai rencontré le pasteur Samuel, j'en ai parlé au pasteur Abiala Frédéric, j'en ai parlé avec aussi mon fils Ndeke, et j'en ai parlé avec le pasteur Beignet, qui est l'hôte de cette convention. Et mon fils Emmanuel, parfait, voilà, quelques gens, n'est-ce pas, à qui j'ai demandé de former un comité pour pouvoir organiser cette convention, appuyer le pasteur Beignet, parce que actuellement ça draine beaucoup de jeunes, et il ne peut pas supporter tout seul. D'abord, il n'a pas d'expérience, il n'a pas de jeunes dynamiques qui sont formés, et tout cela. Bon, et pasteur Samuel m'a donné son accord, et nous travaillons en collaboration. Chaque descente ou chaque réunion qu'ils font à Yaoundé, bon, je suis au courant, ils me demandent si j'ai un avis à donner. Et
tout marche bien puisque il m'envoie des images et les rapports. Okay. Et ça me fait du bien. C'est une bonne équipe et ça fonctionne bien. Okay. Ça fonctionne très bien. C'est tant mieux, gloire à Dieu. Alors, est-ce que nous imaginons que vous allez participer à cette convention grâce aux technologies de l'information et de la communication, mais avant, est-ce que vous avez des attentes particulières quand même pour cette convention, pour cette 13e édition de la convention de Messamina? Toute convention de chaque année, on s'attend toujours à quelque chose. Ouais. Parce que on juge le maçon au pied du mur. Tout à fait. Et c'est le résultat qui est plus important pour nous. Exact. Et on peut faire beaucoup de publications, mais c'est surtout le résultat qu'on veut. C'est pourquoi on a mis a priori sur le thème, le challenge des jeunes du message du temps de la fin, et qui est le thème principal. Okay. Et avec pour sous-thème le baptême du Saint-Esprit, le mariage, l'entrepreneuriat. Alors, pourquoi le baptême du Saint-Esprit? Parce que cette génération a presque mis le baptême du Saint-Esprit de côté. On a mis beaucoup plus d'intelligence devant la technologie, le matériel et le reste. Et les gens ne soupirent plus pour le baptême du Saint-Esprit. Et il faudrait que nos jeunes comprennent que quel que soit leur niveau, quelle que soit leur classe, quel que soit, je sais pas, leurs moyens, ainsi de suite, il faudrait commencer par là. Tout à fait. Et parce que c'est ça qui doit nous amener à l'enlèvement. C'est la chose principale. La chose principale. Bon, maintenant, l'attente, c'est que vraiment, si ces jeunes se sont bien préparés, pas simplement pour la rencontre, pas simplement pour les balades, les causeries et tout ça, les débats et tout cela, ceux qui se sont bien préparés et se consacrer et prier pour que pendant la convention, Dieu les baptise du Saint-Esprit, je m'attends à ça. Tout à fait. Et ça serait ma plus grande satisfaction. Bon, mariage, oui, puisque après le salut, la meilleure chose que Dieu puisse donner à un homme, c'est une femme. Bonne femme. Voilà, l'entrepreneuriat, parce que il y a actuellement, c'est peut-être mondial, mais beaucoup plus chez nous en Afrique, au Cameroun, le chomage a déjà un taux très élevé. Inestimable. Et nos jeunes avaient garni des grands diplômes. Ils sont à la maison. Ils ne font rien. Alors, nous cherchons à les aider à créer eux-mêmes. Tout à fait. À entreprendre, à initier des projets. Voilà, à faire quelque chose. Pour avoir une liberté financière et une indépendance. Puisque certains ont dépassé l'âge des concours, ils ne peuvent plus postuler, ils ne peuvent plus, et puis ils n'ont pas de moyens, et tout ça. Ils n'ont pas d'appui, même, ils ne connaissent même pas aussi les démarches, comment y arriver. C'est pourquoi on a choisi des intervenants, par exemple pour l'entrepreneuriat, des frères qui en connaissent déjà, qui excellent déjà dans le domaine-là. Voilà, c'est un peu ça. Ce sera donc des témoignages fort édifiants. En tout cas, dernière question, pasteur, s'il y avait un message à l'endroit de cette jeunesse qui vous écoute, ce serait quel message pour cette jeunesse? La jeunesse. Un message. Il n'y a qu'un seul message. Et nous avons reçu un seul message. Je voudrais qu'ils gardent ce message. Qu'ils vivent ce message. Qu'ils répandent ce message. Qu'ils soient eux-mêmes ce message. Aussi, mon souhait, c'est que
après nous, si le Seigneur tarde à revenir, il nous remplace valablement. Que Dieu suscite parmi eux aussi des hommes comme nous. Nous avons été simplement des pionniers. Nous avons abattu les forêts, nous avons cassé les rochers, nous avons aplani le chemin, mais à eux de rouler. Tout à fait. Bon, mais alors, comment peuvent-ils rouler? Je leur demande une seule chose. C'est que la Bible dit, souvenez-vous de ceux qui ont. Si cette jeunesse continue plutôt à critiquer, à dénigrer ceux qui ont fait, qui deviennent ce qu'ils sont, alors elle va se perdre. Elle n'atteindrait pas le but. Mais si elle se souvient de ceux qui ont bâti, ceux qui ont œuvré, ainsi de suite, que cette jeunesse que Dieu a bénie, que ce soit matériellement, que ce soit financièrement, que ce soit, je sais pas, qui se mettent maintenant à soutenir l'œuvre de Dieu. Tout à fait. À soutenir, là où il y a un besoin pour l'œuvre de Dieu qui s'implique. Tout à fait. Voilà mon souhait. Voilà, l'apôtre Joseph Alosa, merci infiniment d'être passé sur les antennes de Parole Créatrice Info Télévision. C'est moi qui vous remercie et je remercie le Seigneur parce que il a rendu possible qu'on entende ma voix à partir d'ici et s'il plaît à Dieu le 17, bon, je pourrais dire un mot. Un mot de plus. De toute façon, merci beaucoup, chers téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision. La caméra a été assurée par Samuel Nathan Gangué. Au nom de toute l'équipe technique, je vous dis infiniment merci et je serai très content de vous recevoir, de vous retrouver très prochainement dans le cadre d'une autre émission, l'invité du journal. Que Dieu vous bénisse. Félicitations Shalom à tous les jeunes et bonne fête. Shalom. Shalom.